Bienvenue, c'est l'heure des actus. Sans plus attendre, voici le sommaire de cette édition du 12 juin 2020. Le don du sang continue plus que jamais pendant la crise sanitaire. Le dispositif à Niederbronn-les-Bains, le conseil communautaire, les nouveaux élus s'installent avec un nouveau bureau et un nouveau président. Et Portrait des maires, deuxième partie, cette semaine, Utenhofen et Winstein. Le don du sang est vital et il se poursuit avec les mesures de précaution. Il faut respecter un certain délai si nous avons été en contact avec une personne infectée ou présenté des symptômes. Vous avez été nombreux à donner votre sang, c'était à Niederbronn le mardi 26 mai. Le Moulin Neuf a été aménagé en conséquence. Un parcours dirige les donneurs. À l'entrée du bâtiment, tout le monde doit se laver les mains et reçoit un masque. Comme pour un don normal, un questionnaire doit être rempli. Il a pour but d'évaluer l'état de santé ou encore l'aptitude au don de la personne. Ensuite, les donneurs se dirigent vers la grande salle. De la lotion hydroalcoolique est mise à disposition. Avant de passer au don, chaque personne passe un entretien avec un docteur. Ensuite, un espace d'attente permet de limiter le flux de personnes, étant donné que l'attente est parfois longue. Chaque infirmier peut s'occuper de 2 personnes à la fois. Le don du sang terminé, le lit doit être nettoyé. Le prélèvement dure une quinzaine de minutes. Chaque don permet de récolter entre 400 et 500 ml de sang. Et avant de partir, comme toujours, une collation attend ceux qui ont fait cet acte solidaire. Et le record a été battu avec une 50aine de donneurs. Prochain don prévu à Niederbronn-les-Bains le 11 août. Le conseil communautaire du changement, le président historique Fernand Feik ne se représentait pas. Les nouveaux élus ont élu un nouveau bureau et donc un nouveau président de la communauté de communes. Le conseil communautaire débute avec le mot du président sortant Fernand Feik qui quitte la fonction. Il a salué les nouveaux membres élus dans ce conseil et les a déclarés installés. Alors c'est bien sûr avec beaucoup de joie que je vous rencontre, mais aussi avec une certaine émotion que vous comprendrez. Ensuite, le doyen Gilbert Kettering a pris le relais. J'ai l'honneur et le plaisir, en tant que doyen de cette assemblée, de présider l'élection du futur président de la communauté de communes du pays de Niederbronn-les-Bains pour le mandat 2020-2026. Je demande qui est candidat. Un seul candidat s'est déclaré, Patrice Hilt, maire d'Hoffwiller, docteur en droit. Il a pu s'exprimer au pupitre en donnant les orientations et le mode de fonctionnement qu'il souhaite donner à la communauté de communes pour les 6 prochaines années. Il ne faut jamais douter de nos capacités. Soyons une vitrine pour l'extérieur. Notre communauté doit être empreinte de vitalité, d'enthousiasme, d'énergie dans les actions et non pas systématiquement de méfiance ou encore d'extrême prudence ou encore de retenue qui bien souvent risque d'aboutir à un statu quo. La formule est connue, qui n'avance pas recule, alors avançons. L'objectif, c'est de construire ensemble ce projet sur les 6 années, parce que je trouve que ça manque un peu de respect à mes collègues maires et délégués que de venir avec un projet tout fait. Le projet du territoire, c'est un projet qui se construit ensemble. Donc on aura pas mal de réunions dans les 2, 3, 4 prochains mois avec l'ensemble des maires, avec le conseil communautaire pour savoir quelles seront nos priorités sur les 6 prochaines années. Les votes s'organisent dans les conditions particulières que vous connaissez maintenant. Monsieur Patrice Hilt. Alors j'ai l'honneur et le plaisir de déclarer élu Monsieur Patrice Hilt, président de la communauté de communes du pays de Niederbronn-les-Bains. Élu, le nouveau président fait voter le nombre de vice-présidents à main levée, puis les vice-présidents à bulletin secret. Hubert Walter est élu vice-président en charge du tourisme et de l'économie, Anne Guillier en charge du développement durable, Daniel Beck pour les travaux et l'équipement, Valérie Denis pour l'habitat, l'urbanisme et les nouvelles technologies, Patrick Bétinger pour les finances et les ressources humaines, et enfin Jean-Marie Hotte pour les services et les solidarités. Des membres supplémentaires représentants de chaque commune ont été élus au bureau. Joël Herzog pour Dambar, Estelle Duchmann pour Gumbrechtshofen, Pascal Klein pour Rothbard, Thomas Bauer pour Utenhofen, Steve Omphalius pour Winstein et enfin Christophe Wernert pour Zinswiller. L'équipe est constituée,
mais tous les conseillers seront associés au projet à venir. Je suis vraiment très heureux parce qu'il y a eu beaucoup de consensus, voire un consensus sur l'ensemble des personnes que j'avais présentées dans mon équipe. Et c'est vraiment important qu'on commence sur des bases saines, à savoir que les gens sont derrière moi et derrière mon équipe. Donc vraiment beaucoup de plaisir, beaucoup d'honneur que cette équipe ait été confirmée par l'ensemble des 39 délégués avec des beaux scores. Les votes, malgré les candidatures uniques, ont occupé une grande partie de la soirée. La lecture de la charte de l'élu clôt le conseil. Ils se retrouveront le 22 juin, comme l'a annoncé le nouveau président Patrice Hilt, pour entrer dans le vif du sujet et faire de la politique, c'est-à-dire, selon ses mots, s'occuper de l'intérêt général de la communauté de communes du pays de Niederbronn-les-Bains. Après Winstein dans les actus la semaine dernière, c'est au tour de Gumbrechtshofen de faire un nettoyage. Une partie du nouveau conseil municipal et 2 bénévoles ont briqué la place de la mairie et ses alentours pendant presque 4 heures. Une première action citoyenne annoncée pendant la campagne électorale pour fédérer les habitants à la vie du village et montrer que chacun à sa manière peut y contribuer. Deuxième partie de notre série de présentations des maires, cette semaine la commune d'Utenhofen et la commune de Winstein avec Thomas Bauer et Steve Omphalius. Steve Omphalius, 34 ans, agent d'intervention clientèle à Strasbourg Électricité Réseau. Donc j'habite au Winstein depuis 2011 avec ma conjointe. Nous avons eu 2 enfants, 2 garçons, Maë 7 ans, Loïs 4 ans. On s'est installé ici par amour de la nature. Je m'appelle Bauer Thomas, j'ai été élu maire le 23 mai 2020 pour la commune d'Utenhofen. J'ai 35 ans, je suis marié et un enfant. Et je suis de profession technicien de maintenance au sein de l'entreprise SEV Usocom. Je suis élu pour la première fois au sein d'Utenhofen. Bon, on a construit notre maison en 2017, enfin emménagé en 2017. Donc on m'a sollicité, donc j'étais déjà partant pour aller au conseil municipal. Après, les circonstances ont fait que personne ne s'était présenté pour le poste de maire. Et j'avais aussi donné mon accord pour peut-être prendre plus de fonctions en tant qu'adjoint pour faciliter la venue d'un candidat. Et ça s'est fait tout naturellement après quelques jours de réflexion. Donc le destin a fait que j'arrive à ce poste aujourd'hui. Je me suis présenté en tant que candidat aux élections municipales cette année pour préserver et développer notre cadre de vie qui est magnifique, afin de pérenniser notre village, le développer encore plus, avoir un bien-être encore meilleur qu'au jour d'aujourd'hui, et développer le vivre ensemble et l'échange intergénérationnel. Les premiers projets, donc comme vous avez diffusé la semaine dernière, c'était justement développer le relationnel. Donc c'était d'entretenir, faire une petite journée de travail immédiatement après les élections, tous ensemble, l'équipe municipale, pour entretenir les espaces verts où la nature actuellement prend le dessus, et également pour se retrouver toute l'équipe, tous ensemble. Donc déjà, pour un premier temps, on va s'installer doucement. On va prendre la mesure de la tâche qui nous incombe depuis maintenant 2 semaines. Et poursuivre l'œuvre des 37 années de M. Jost. Et bon, on a quelques petits projets. Donc déjà, la sécurisation au niveau des routes du village. Parce qu'on estime, avec notre équipe qui est jeune et qui a beaucoup d'enfants au sein de leur famille, que la circulation parfois se fait un peu rapidement. Donc on va déjà une fois travailler sur cet axe-là. L'embellissement au niveau tout ce qui est aménagement extérieur, et améliorer le cadre de vie et ramener un peu de vie dans le village
qui à l'heure actuelle ne compte deux manifestations, le 14 juillet et le Mesti, pour essayer de dynamiser tout ça, parce que il y a 2 nouveaux lotissements avec une moyenne d'âge quand même assez faible, et pour essayer de faire vivre ces gens tous ensemble. Dans 6 ans, j'espère voir le village déjà plus sécurisé au niveau de nos routes, et puis un village dynamique. Si on se projette à 6 ans, le but c'est que nous soyons un village où il fait bon vivre, être un village modèle en qualité, gestion d'environnement et de préservation de la biodiversité, et que notre village reflète l'image qui sont les Vosges du Nord. Donc le but c'est de mettre en valeur la nature chez nous par diverses actions de plantation d'arbres, de création de vergers, et travailler en partenariat avec les différentes associations du village pour attirer des gens, montrer que notre territoire est attractif, notamment je pense dans ce secteur-là avec l'association des veilleurs du Nouveau Wittgenstein qui font un travail remarquable et qui entretiennent notre patrimoine qui est une richesse incroyable. On termine avec cette annonce, un événement exceptionnel sur votre chaîne pour la fête de la musique. La date, vous la connaissez déjà, le dimanche 21 juin. Comme nous ne pouvons pas nous réunir sur TV3V, on vous propose un concert en live et même 2 concerts. C'est à partir de 16h avec notre partenaire Metalsas. Tout de suite, notre programme en léger différé. Merci de nous avoir suivis, passez une bonne semaine et portez-vous bien.